Robert, tu me dis quand j'espère. Je vous propose pareil, même si on vient de prier, on va faire un moment de prière silencieuse, comme tout à l'heure. Amen. Amen. Alors, je vais reprendre là où nous sommes arrêtés tout à l'heure. Donc, vous vous rappelez, on était sur une citation. Donc, voilà. Ici, nous étions donc sur cette citation qui nous donnait donc une explication, d'accord, sur comment comprendre. Alors, attendez. Voilà. Comment comprendre cette prophétie des 70 semaines. Et donc, du coup, je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps pour comprendre sur quel texte on va se baser quand on étudie l'histoire des millérites, comment vous comprenez la prophétie des 2300 soirs et matins, et on va essayer de la comprendre les 70 semaines, même si des fois c'est clair pour l'ensemble. On va essayer de revenir, puisqu'on est dans cette histoire. Pour ma part, je termine avec vous l'histoire de la ligne interne des millérites aujourd'hui avec vous. Donc, ce n'est pas un point sur lequel je reviendrai. Donc, on va refaire le point sur la prophétie des 2300 soirs et matins. Donc, j'ai avec moi un petit tableau et on va essayer de partager ensemble notre compréhension de la prophétie des 2300 soirs et matins. Donc, ici, vous voyez bien? Oui. Donc, quand on parle de la prophétie des 2300 soirs et matins, on se base sur quel texte? Daniel. Daniel 8, verset 14. Alors, on va prendre ensemble Daniel 8, verset 14. Donc, Daniel 8, le verset 14. Est-ce que quelqu'un veut me dire, veut bien lire ce verset? Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. D'accord. Donc là, on a une période. On a une période de 2300. Donc là, c'est la prophétie des 2300 soirs et matins. Donc, ici. Donc, depuis le début, quand on étudie la prophétie de William Miller, on a vu qu'on pouvait se baser sur la méthodologie. Depuis le début, quand on a étudié la ligne des millérites, on a vu qu'on pouvait se baser sur la méthodologie de William Miller pour comprendre qu'un jour est égal à une année. Donc, si je mets 2300 années, donc là, on ne sera pas surpris, je vais mettre 2300 années. OK? Maintenant, comment on va faire pour comprendre ces 2300 années? Alors, comment on fait pour arriver au 22 octobre 1844? Il y a un point de départ. Le point de départ. Esdras, lorsqu'ils arrivent, ils partent de Babylone pour arriver à Jérusalem. Alors, d'accord, je vais noter. Donc là, Esdras, je note. Donc là, tu me fais référence d'Esdras 7, le verset 8 et le verset 9. OK? Est-ce que vous avez d'autres propositions? Comment on va faire pour… Daniel 8, Daniel 9. D'accord. Alors, on va prendre Daniel 9, le verset 24. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, quand on reprend l'histoire de Daniel 8, donc on va reprendre la prophétie de Daniel 8. Donc, l'ange vient et il explique, il y a une vision, du moins. Daniel a une vision. Et dans cette vision, il va voir apparaître différentes bêtes qui vont reprendre différents royaumes que l'on trouve dans Daniel 7, mais qui sont aussi une réplique
du royaume que nous trouvons dans la statue. D'accord? Et ensuite, on arrive donc là, au plus bas, quand on arrive au verset 14, donc là, il y a un échange. Il va y avoir au verset 13 un saint qui va parler à un autre saint et donc, il va dire, mais jusqu'à quand durera la vision concernant le journalier et la transgression qui cause la désolation? Et là, on a cette période qui est, il me dit, 2300 soirs, 2300 jours, après quoi le sanctuaire sera purifié. Quand on reste dans Daniel 8, on n'arrive pas à voir le point de départ pour comprendre quand est-ce que partent ces 2300 années et cette purification du sanctuaire. Il faut aller donc dans Daniel 9 et prenez avec moi donc Daniel 9, on va prendre le verset 24. 757. Donc Daniel 9. Est-ce que quelqu'un veut lire? 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour terminer la transgression et pour mettre fin au péché et pour faire réconciliation pour l'iniquité et pour amener la rectitude éternelle et pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le plus saint. Ok, parfait. Pour l'instant, on va s'arrêter et on va essayer de comprendre le verset 24. Donc, on va voir, qu'est-ce que nous dit le verset 24? Alors, d'autres personnes, Robert, je sais qu'il connaît déjà la réponse, mais je voudrais que d'autres personnes puissent me donner leur compréhension. On va juste s'arrêter sur la compréhension que l'on a du texte, essayer de comprendre ce que le texte nous dit. Donc, on va faire juste une analyse de texte. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte parle des 70 semaines. D'accord. Et on sait que dans ces 70 semaines, il y aura un temps pour le peuple juif. Très bien. Et une semaine pour Jésus. OK. Venu de loin. Alors, une semaine qui est inclue dans les 70 semaines. Tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Donc, 70 semaines pour le peuple juif. Et pendant ces 70 semaines, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au Messie? Il sera retranché. Donc là, on nous dit, et pour oindre le Saint des Saints. Donc là, on voit une onction du Saint des Saints. OK. Donc là, concrètement, on sait qu'un jour est égal à une année. Donc là, pour avoir ma période, je vais donc faire 70 fois 7. Et là, j'aurai mes 490 ans. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, je n'ai pas encore donné le point de départ, mais je sais que mes 7 semaines me permettent d'arriver à 490 semaines, donc 490 ans. OK? OK. Donc, qui veut bien lire le verset 25? Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur il y a 7 semaines dans 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. OK. Qu'est-ce que nous dit ce verset 25? On parle de la construction de Jérusalem. Donc, le point de départ, c'est la construction de Jérusalem. OK, très bien. Est-ce que c'est clair du coup pour tout le monde? On l'a, sache-le donc. On nous dit et comprend depuis le moment que depuis la sortie, voilà, là, il va y avoir les 62 semaines et il va y avoir donc 7 semaines. OK. Est-ce que vous m'entendez 2 semaines?
7 et 7 semaines, ce qui nous fait arriver à 69 semaines. Ici, on a la date de départ qui est la date de la Construction. construction de Jérusalem. Mais quelle date vous me donnerez pour la construction de Jérusalem? 457. Pourquoi on partira de 457? Parce que c'est le deuxième décret. C'est à ce moment, c'est au deuxième décret, lorsque Esdras a été promulgué. Le troisième décret. C'est le troisième décret. Quand on retourne dans Esdras, il quitte, il quitte Babylone. On est en 538. Ensuite, il va y avoir un arrêt de la construction du temple, parce que vous vous rappelez, quand on reprend l'histoire d'Esdras, il va y avoir donc les ennemis qui vont faire interrompre la construction. Le deuxième décret, qui est le décret de Darius, a pour but de repermettre la reconstruction, la continuité de la construction du temple. Donc, le premier décret, le premier décret permet donc de partir de Babylone, repartir à Jérusalem pour pouvoir faire commencer la reconstruction du bâtiment. Il va être terminé après le deuxième décret. Et qu'est-ce qui se passe au troisième décret? Qu'est-ce qui se passe au troisième décret? Eh bien, le tout sera combiné. Alors oui, le tout sera combiné. Donc la ville est construite, le temple est construit. Et à ce décret, en fait, on donne la possibilité aux magistrats de pouvoir retrouver leur nationalité. Voilà, ils retrouvent leur nationalité, ils peuvent exercer la justice et en fait, la ville va reprendre sa vie normale. D'accord? La justice va pouvoir être rendue, les services pourront reprendre par rapport au temple. Et donc là, on a le troisième décret qui est le dernier décret qui permet à la ville de Jérusalem de reprendre sa vie normale concrètement. D'accord? Et c'est pour ça qu'on ne part pas de 538, qui est la date du décret de Cyrus, et qu'on s'arrête sur le décret d'Artaxerxès comme date de départ des 2300 soirs. Donc là, vous avez moins 457, auquel je vais rajouter les 490 ans, et ça me fait arriver à quelle période, à quelle date? 1810. Alors, juste une date. Ici, 27. ça fait arriver à quelle date? 27. Quand vous faites moins 457 et que vous rajoutez les 490. 27. À 434. OK. Donc là, on arrive en l'an 34. Vous êtes d'accord que les 70 semaines que l'on a, c'est pour le peuple juif. Donc, on va prendre les 457 comme point de départ. On va rajouter les 490 ans. Et donc, on ne fait pas l'erreur de compter l'année 0. Donc, au lieu d'avoir 33 comme nous donne la calculette, on rajoute l'année perdue de l'année 0. Et ça nous permet d'arriver à l'année 34. D'accord? Mais alors, du coup, ça, c'est la dernière semaine. OK? On verra dans le verset 26. D'accord? Donc là, ça nous parle de 7 semaines plus 62 semaines. Non, j'ai mal fait. Donc, on va juste reprendre. Oh, c'était bien ça. Des 7 semaines plus 62 semaines. Et là, c'est la dernière semaine dont on fait référence. Parce qu'ici, ça nous donne 69 semaines plus une semaine. Et le total, ici, c'est ça les 70 semaines. 70 semaines est égal aux 490 ans. Donc, quand je rajoute à l'année de départ pour le décret d'Artaxerxès
je rajoute mes 70 semaines, c'est-à-dire mes 490 ans. Eh bien, ça inclut les 7 semaines dont il est fait mention dans le verset 25 et les 62 semaines. Et quand on arrive au verset 26, est-ce que quelqu'un veut lire? Après les 62 semaines, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté par les dévastations, dureront jusqu'au terme de la guerre. D'accord, je te remercie. Donc là, on a après ces 62 semaines, donc les 7 semaines dont il est fait mention, les 62 semaines, donc on arrive aux 69 semaines. Et ici, au milieu de la semaine, d'accord? Donc là, le Messie, du moins, sera retranché pendant la dernière semaine. OK? Et donc là, au verset 27, on voit que c'est au milieu de la semaine. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pendant une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et à cause du déploiement des abominations, il la rendra dévastée, même jusqu'à l'Assomption qui était arrêtée sera versée sur le désolé. Donc là, on voit ici qu'on peut mettre le milieu de la semaine. C'est toi, Edith. Ici, il représente la dernière semaine, c'est l'année 27, le baptême. Ici, vous avez l'année 31, où, comme nous le dit le verset 27, il fait cesser le sacrifice, parce que Christ étant l'agneau, eh bien, l'antitype a rencontré le type. Et donc là, il fait arrêter le sacrifice. Et donc, vous avez l'an 34 qui revient, quand on reprend le verset 25, eh bien, ça nous permet, plutôt le verset 24, c'est les 70 semaines qui ont été déterminées sur ton peuple pour terminer la transgression, pour faire mettre fin au péché et pour faire… Eh bien, on va dire que c'est la période de probation pour le peuple juif. Et ils vont montrer par la lapidation d'Étienne, eh bien, qu'ils vont rejeter le message. Une catégorie va rejeter le message de Jésus. Et à partir de là, donc l'évangélisation au monde va commencer. Et quand vous faites donc les 490 moins les 2300, donc si vous rajoutez 1810 à l'an 34, ça vous fait arriver à quelle année? 1844. OK. Donc là, on est à 1844. Et Robert disait tout à l'heure, donc là, on a 490. Ici, on a notre période de 1810. Donc là, j'arrive à mon total des 2300. Et Robert donnait un élément important tout à l'heure pour qu'on arrive à octobre 1844. Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? Si tu veux intervenir, tu peux intervenir, Robert. Je parlais de l'automne. Exactement. Et le principe de l'année pleine. Est-ce que tu veux nous l'expliquer? Ah, le principe de l'année pleine, c'est… Bon, en fait, une année pleine, c'est une année de 12 mois. Hein. Oui. Donc, automatiquement, si on part de 34 en automne, donc ça, pour pouvoir avoir 1810 ans en année pleine, donc on est obligé d'arriver en automne 1844. En fait, pour moi, quand je pense à ça, ça me fait penser aux anniversaires. Hein.
On n'a Oui, pas oui, c'est son bien anniversaire. ça. Si je suis né le 30 avril, mon anniversaire ne sera que le 30 avril de l'année suivante. Hein, il faut une année Ok. pleine, en fait, hein, pour avoir une année d'anniversaire. C'est ça, il faut 12 mois révolus. Exactement. Et ce qu'on a comme information en plus, c'est que le décret a été donné en automne. Mhm. Mhm. Donc, en partant d'automne à automne, ici, on part sur 2300 années pleines. OK. Est-ce que, pour vous, du coup, cette prophétie des 2300 soirs, puisqu'on va arriver à la date du 22 octobre 1844, est-ce qu'elle vous paraît plus claire? Oui, Oui? OK, parfait. Donc là, on a vu tout à l'heure cette citation, on va revenir sur cette citation du 15 août 1844, qui nous permettait de bien aller faire le lien par rapport au 22 octobre 1844. Mais moi, ce que je tenais à vous rappeler, c'est qu'en effet, depuis le début, William Miller, donc je vais me tourner, lui, quand il commence à étudier, ici, c'est cette prophétie qu'on vient de voir sur laquelle il va se baser pour dire dans 25 ans, Jésus revient. C'est cette prophétie, c'est cette compréhension qu'il a, William Miller. Il comprend la date de départ des moins 457. Il comprend ce principe de l'année des 70 semaines. Il comprend la prophétie des 70 semaines. Il comprend ce sacrifice qui a été fait au milieu de la semaine. Il comprend ce principe, donc l'année de départ, il arrive seulement, il n'a pas encore la compréhension totale sur, donc là, il y a une erreur qui est faite, parce qu'il arrive, lui, en 1843, et donc, il est rectifié par Samuel Snow, qui vient donc montrer que non seulement ici, donc dans l'antitype, donc les fêtes qui ont été accomplies, ce sont des fêtes du printemps, que la purification du sanctuaire est une fête qui se fait le 10e jour du 7e mois, donc en automne. Donc ici, vous ne voyez pas mon tableau, en automne, c'est une fête donc le 10e jour du 7e mois. Donc, il arrive à la compréhension, donc Samuel Snow, qu'on arrive bien au 22 octobre 1844. D'accord? Donc, on va revenir sur la citation. Et donc, le 22 octobre 1844, les types se rapportant à la seconde venue du Christ doivent de même s'accomplir conformément au symbolisme lévitique. Sous le régime mosaïque, la purification du sanctuaire au grand jour des propitiations tombait le 10e jour du 7e mois. Ce jour-là, le souverain sacrificateur, après avoir fait propitiation pour tout Israël et éliminé ainsi tous les péchés accumulés dans le sanctuaire, sortait du lieu très saint pour bénir le peuple. On en conclut que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur suprême, apparaîtrait pour purifier notre terre par la destruction du péché et des pécheurs et apporterait à son peuple la couronne de l'immortalité. Le 10e jour du 7e mois, grand jour des propitiations et de la purification du sanctuaire, qui en 1844 tombait sur le 22 octobre, fut considéré comme étant la date du retour du Christ. Cela était conforme aux preuves établissant que les 2300 jours aboutissaient en automne et la conclusion semblait évidente. Donc là, pour tout le monde a des, comment dirais-je, a la certitude que tous les éléments coïncident, toutes les preuves coïncident pour que le 22 octobre puisse être le jour de la seconde venue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le 22 octobre 1844, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on voit par rapport au 22 octobre 1844? Est-ce que Jésus revient? Non. 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 Jésus ne revient pas. OK. Alors, Jésus ne revient pas, mais
est-ce que la prophétie se réalise ou ne se réalise pas? Oui, la prophétie se réalise. La prophétie se se réalise, réalise. c'est une interprétation qui n'est pas bonne. Bonne. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'avais gardé comment dirais-je, les notes que vous aviez notées. Parce que ici, donc la prophétie ne s'est pas réalisée. Est-ce que réellement la prophétie ne s'est pas réalisée? Non, il s'est passé quelque chose le 22 octobre 1844. OK? Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. Exactement. Parce qu'il nous faut comprendre, ça c'est la compréhension que les millérites vont avoir, du coup, après le 22 octobre 1844. Donc là, qu'est-ce qu'on va noter? Ici, on va marquer que c'est le premier des appointements. Et ici, le grand des le deuxième, le grand des appointements. OK. Le grand des appointements. OK. Mais la prophétie se réalise. Et on va comprendre qu'est-ce qui s'est réalisé concrètement le 22 octobre 1844. OK? Donc là, nous allons donc reprendre une citation pour comprendre le désappointement. Donc, ici, donc, vous avez 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Et le message du premier ange, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Signalait le ministère de Jésus dans le lieu très saint pour y instruire le jugement et non pas sa venue pour racheter son peuple et détruire les méchants. Donc, l'erreur ne se trouvait pas dans le calcul du temps prophétique. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, là. Je vais le mettre en gras. L'erreur, elle n'était pas dans le calcul du temps prophétique, mais dans l'événement attendu à la fin des 2300 jours. Et bien que cette erreur fût la cause de désappointement des croyants, tout ce que la prophétie déclarait et tout ce que les Écritures promettaient avait été accompli. Donc, au moment même où ils pleuraient leur espérance déçue, l'événement annoncé par le message se produisait, événement qui devait nécessairement survenir avant que le Seigneur revienne pour récompenser ses serviteurs. Et comme Jésus était venu non sur la terre comme il s'était attendu, mais dans le lieu très saint du sanctuaire, comme le rite l'avait annoncé, le prophète Daniel nous le montre, se dirigeant en ce moment même vers l'ancien des jours. Je regardais, dit-il, pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et non pas vers la terre, et on le fit approcher de lui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui? Alors, donc là, on va donc ici, je vais monter un peu ma caméra. On va essayer de noter, de trouver de la place pour comprendre le sanctuaire, le désappointement. Donc, la prophétie ne s'est pas réalisée. Ben oui, elle s'est réalisée. D'accord? Elle a été réalisée. Bon, je vais mettre, je mets comme ça pour que vous puissiez comprendre. Mais donc, quand on étudie le sanctuaire, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur le sanctuaire? Il est en combien de parties? En 3 parties. En 3 parties. Donc, je vais faire un petit schéma ici. Vous avez donc 3 parties. Quelles sont ces 3 parties? Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. OK. Donc là, je vais faire un parvis. Je vais mettre un parvis. Le lieu saint. Et le lieu très saint. OK. Donc là, concrètement, on nous dit qu'au 22 octobre 1844, Jésus est entré dans le lieu très saint. D'accord? Donc ici, ça c'est le 22 octobre 1844. 1800. Alors, j'ai mal noté. Je vais prendre mon temps pour écrire.
On nous met cette date, 22-10-1844. Donc là, quelles sont les dates que vous mettrez? Puisqu'il a accompli parfaitement l'œuvre du sanctuaire. Donc, dans le parvis, vous mettrez quoi? 400. Alors, beaucoup plus proche. Ah, Oui, dites-moi. On va mettre de sa naissance, d'accord, jusqu'à ce qu'il monte dans le lieu saint et du lieu saint. Donc là, il est sur la terre. Il est sur la terre. Donc, les symboles nous montrent, vous avez donc deux symboles avec la cuve des ablutions et vous avez aussi, qu'est-ce que vous avez? L'autel des sacrifices qui représente son baptême et quand il est sacrifié. Ensuite, vous avez ici les trois objets. Donc, des propositions, le chandelier. Exactement. Donc, moi, je vais vous faire des petites croix, juste pour vous montrer, qui représente l'œuvre qu'il accomplissait dans le lieu très saint pour nous. Et ensuite, ici, vous avez, à partir du 22 octobre 1844, eh bien, il œuvre dans le lieu très saint pour l'effacement des péchés. Et donc, eux, ils ont compris, ils ont oublié que cette étape, en fait, cette étape que Jésus devait passer par le lieu très saint. Parce que Jésus, c'est le prêtre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il est prêtre selon quel ordre? De Melchisédek. Il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il va accomplir réellement le schéma. L'œuvre de purification. L'œuvre de purification. On ne peut pas dire il ne peut pas sortir du lieu saint pleinement dans le lieu très saint pour l'effacement total du péché. Donc, Natacha, Oui. donc là, les dernières phrases, est-ce que tu peux reprendre puisque ça passait pas? D'accord, je vais reprendre. Donc, je disais comme quoi qu'en fait, Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, il fallait qu'il accomplisse réellement l'œuvre du prêtre, l'œuvre du grand prêtre, du souverain sacrificateur. Et donc, comme il a accompli cette œuvre, il ne pouvait pas passer du lieu saint directement à la terre. Et cette lumière, en fait, cette compréhension du sanctuaire, elle va être donnée juste après le grand désappointement. Juste après le 22 octobre 1844. Et on va essayer de comprendre, du coup, il va y avoir deux désappointements que l'on voit apparaître sur la ligne des millérites. Mais quels sont ceux qui continuent? Quels sont ceux qui continuent? Parce qu'en fait, il y a un nombre énorme qui tombe au 22 octobre 1844. Mais ceux qui continuent Il y a 50. 50 personnes. Au nombre de 50. Voilà. C'est quoi la différence entre ces 50 personnes et tout ce nombre de personnes qu'il y avait avant? C'est quoi qui fait la différence? C'est le test. Ils ont passé le test. Ils ont passé le test, mais qu'est-ce qui leur a permis de passer le test? La foi. C'est la foi. La foi. Le juste vivant par la foi. Oui, d'accord. Mais la foi dans quoi? La La foi. foi dans quoi? Dans la prophétie. Il fallait attendre parce que La le méthodologie. verset de Habakkuk nous dit la vision s'accomplira, il faut attendre. Le passage d'Habakkuk 2. Dans le temps d'attente. OK. Donc, ils ont compris, en fait, ce qui leur a permis de comprendre et de s'accrocher et comment dirais-je, de continuer de passer ce cap. Ils sont revenus, dites-moi. Dans les études, ils ont étudié, ils ont compris. OK. Donc À la là, méthodologie. exactement. Oui. En fait,
ceux qui ont compris, qui sont passés du premier désappointement, en fait, ce n'est pas ceux qui suivaient pour suivre. Ce n'est pas ceux qui étaient là dans le groupe, mais c'est ceux qui avaient compris la méthodologie de William Miller. Et quand le message de Samuel Snow est arrivé, ils ont compris la méthodologie et ils ont eu foi dans la méthodologie qui avait été donnée. Ils se sont accrochés comme à des cordes pour pouvoir continuer. De la même façon qu'on voit que ce message du cri de minuit a amené énormément de personnes. Mais pendant qu'il y avait ce message de cri de minuit, seuls ceux qui avaient compris réellement, qui s'étaient accrochés, ont pu continuer. Et on voit qu'ils sont revenus malgré leur incompréhension ici. Ils n'ont pas abandonné, ils sont retournés dans les Écritures pour pouvoir comprendre. Et là, est-ce que Dieu les a laissés dans l'ignorance? Non. 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 Ouvert les yeux. La compréhension du sanctuaire. Exactement. Donc là, c'est ce que nous allons voir. Dieu leur a donné la compréhension du sanctuaire. Alors, ici, est-ce que quelqu'un veut lire la citation? Donc ça, c'est une répétition de un peu de la première citation qu'on vient de lire tout à l'heure, mais il y a un point important que je voudrais que l'on comprenne dans cette citation. Est-ce que quelqu'un veut la lire? Oui. 2000. C'est bon, je peux y aller? Oui, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, était familière à tous les amis du prochain retour du Christ. Répétée par des milliers de bouches, elle était comme le mot d'ordre de leur foi. Tous étaient convaincus de leur espérance les plus glorieuses, les plus chères, dépendaient des événements prédits dans ce passage dont la période prophétique expirait en l'automne de 1844. Avec tout le monde chrétien, les adventistes croyaient alors que la terre, en totalité ou en partie, constituait le sanctuaire et que la purification du sanctuaire signifiait l'embrasement du globe par le feu au dernier jour, c'est-à-dire au moment du retour du Seigneur qui, selon cette interprétation, devrait se produire en 1844. Ok, je te remercie. Alors, j'ai voulu mettre cette citation parce qu'elle parle d'une situation, d'un contexte que le monde chrétien et même les adventistes croyaient. C'est-à-dire qu'il y avait une croyance, on va dire une croyance populaire, une croyance chrétienne, mais qui n'était pas basée sur la réalité, sur la compréhension des Écritures. Et donc, les adventistes ont continué avec cette fausse croyance. Mais certains, on était totalement attachés. Ils se sont dit, mais moi, je suis persuadé que la terre, c'est le sanctuaire. Il y avait cette croyance qui était rentrée, dont certains ont réussi à se débarrasser. Et je vous dis ça parce que quand le message du taureau Apis est arrivé, pour nous, dans le message, en fait, ce taureau Apis, ce sont toutes ces croyances que l'on a qui sont ancrées soit dans l'adventisme ou dans le monde chrétien, mais que l'on a, mais qui vont se perpétuer dans le temps et auxquelles on va s'accrocher, mais qui sont des fausses compréhensions. Il faut arriver à se détacher de ces fausses croyances qui durent depuis des temps, auxquelles on peut justement avoir une mauvaise interprétation des Écritures parce que justement, c'est une croyance populaire. Mais la méthodologie vient pour nous aider à comprendre ce qui n'est pas réellement basé sur une vraie lecture de la Bible ou une vraie compréhension comme l'on devrait avoir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Une question que je voulais poser. Vas-y.
moi, je voudrais savoir comment, en tant que prêtre, cette purification du sanctuaire, cette purification, quel parcours je dois faire? Est-ce que je dois faire le même parcours que Christ dans le sanctuaire? Je ne sais pas si tu as compris ma question. Non, pas vraiment. Ma repentance, ça doit passer aussi par les 3 étapes pour arriver au lieu très saint. Alors, je vais essayer de reformuler ta question pour essayer de comprendre. En fait, est-ce qu'on doit repasser par les 3 étapes du Christ pour vivre exactement la même chose que le Christ? Faire rebaptiser, par exemple. De toute façon, aujourd'hui, le sujet du rebaptême a été amené dans le message et l'on comprend, on comprend, d'ailleurs, le frère Aronsen a fait une très très bonne étude par rapport au rebaptême où il explique pourquoi il faut se refaire baptiser. D'accord? Maintenant, quand on regarde la ligne du Christ, on ne parle pas de rebaptême dans son histoire, mais on nous montre un processus, le sanctuaire. Quand Dieu a initié le sanctuaire, il avait pour but de nous montrer comment il voulait vivre au milieu de son peuple, mais comment le peuple aussi de Dieu devait vivre en sa présence. C'est-à-dire que quand il a institué les sacrifices, c'était pour nous montrer l'action de repentance que nous devions avoir de manière journalière vis-à-vis du péché. C'était pour nous montrer aussi le type comment dirais-je, tout cela représentait un type du Christ. Tout ça, c'était des symboles pour montrer l'antitype. Quand on lit Hébreu, on voit que toute cette explication du sanctuaire n'était là que pour nous amener vers le Christ. Alors oui, bien sûr, nous, en tant que chrétiens, notre vie, elle doit être une vie où on demande pardon, forcément, où on vit, où on vit une vie en relation avec Christ, où notre vie, c'est une vie de prière, où c'est une vie où on va s'alimenter, c'est une vie de témoignage quand on regarde la symbolique du lieu saint, mais aussi quand on comprend la symbolique du lieu très saint, on comprend que l'œuvre que Christ est en train de faire doit nous interpeller dans notre vie quotidienne, forcément. D'accord. OK. Alors, donc là, ici, donc deuxième désappointement, le temps fixé avait passé et le Seigneur n'était pas revenu. Mais les croyants savaient que la parole de Dieu ne peut faillir. Il fallait donc qu'il y eût quelque erreur dans leur interprétation de la prophétie. Mais où était cette erreur? Un grand nombre pensèrent avoir résolu le problème en niant que les 2300 jours se fussent terminés en 1844. Donc, quand ils font ça, quand ils disent, du coup, on revient, ça ne devait pas se terminer en 1844. Ils oublient la méthodologie. Vous êtes d'accord avec moi qui les a amenés à avoir cette compréhension. Ensuite, là, sur quoi basaient-ils leur affirmation? Uniquement sur le fait que Jésus n'était pas revenu au moment où ils l'attendaient. Ils prétendaient que si les 2300 jours avaient pris fin en 1844, le Seigneur serait venu pour purifier la terre par le feu et que du moment qu'il n'était pas venu, l'aboutissement de cette prophétie en question ne coïncidait pas avec cette date. Donc là, on a une partie qui se dit, on s'est trompé dans le calcul. Donc, ils ont abandonné la méthodologie parce qu'ils sont persuadés que finalement, leur compréhension était la bonne. Alors, ici, là, c'est là que l'on va voir comment Dieu va ouvrir leur compréhension. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Le retard de l'époux représente la vaine attente du Seigneur au temps fixé. Le désappointement qui s'ensuivit est l'apparent délai apporté à l'accomplissement de la prophétie. En ce temps d'incertitude, la foi des croyants superficiels et des demi-convertis ne tarda pas à fléchir. Mais ceux dont la foi reposait sur une connaissance personnelle des Écritures
avait pris pied sur un rocher que les vagues de désespoir ne pouvaient ébranler. Il est dit dans la parole des 10 vierges, dans la parabole des 10 vierges, que toutes s'assoupirent et s'endormirent, les unes dans l'insouciance et l'abandon de leur foi, les autres dans l'attente patience d'une plus abondante lumière. Ces dernières, elles-mêmes, semblèrent perdre une partie de leurs ailes et de leur ardente piété. Ainsi, lors du grand désappointement de 1844, chaque croyant dut tenir ferme ou tomber pour son propre compte. Donc, on arrive ici, au 22 octobre 1844, vous voyez là, on voit deux catégories, les deux citations que je vous ai prises montrent deux catégories de personnes à ce moment-là. Ils s'attendent à avoir un accomplissement au 22 octobre 1844. Ils ne voient pas cet accomplissement. Seulement, cet accomplissement est basé sur une croyance qui s'est propagée dans le monde chrétien et aussi dans l'adventisme. Certains vont revenir sur leur compréhension de la méthodologie, mais vont dire « Je suis persuadé que ma compréhension est bonne, il faut que je revoie finalement tous les calculs. » Mais ils reviennent sur la méthodologie qui leur a permis d'arriver au 22 octobre 1844. Mais ceux qui continuent, comme nous le dit la citation, ils vont revenir dans les Écritures, ils sont persuadés, ils avaient foi dans la méthodologie qui leur a permis d'arriver à cette date. Et quand on arrive à ce deuxième désappointement, eh bien, chacun doit tenir pour son compte. C'est chacun qui est en face du travail qu'il a effectué pendant toute cette période. Est-ce qu'il a étudié pour lui-même? Est-ce qu'il a compris la méthodologie? Est-ce qu'il a fait corps avec ces cordes qui lui ont été données pour lui permettre d'avancer? Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer. Est-ce que vous m'entendez? Donc là, oui. Il me reste. Dis-moi combien de minutes il me reste? Oh, tu as encore plus d'une vingtaine. Ok, parfait. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que Dieu, après le 22 octobre 1844, eh bien, va leur donner la compréhension du sanctuaire céleste. Est-ce que quelqu'un veut lire cette citation? Oh, le Dieu qui avait conduit son peuple durant tout le cours du grand mouvement adventiste, celui qu'il avait honoré de sa puissance et de sa gloire, n'allait pas permettre que son œuvre sombrât dans les ténèbres et le désespoir. Taxé d'impostures et de fanatisme, un grand nombre de croyants abandonnaient leur ancien calcul des périodes prophétiques et reniaient le grand mouvement qui en était issu. Mais d'autres n'étaient pas disposés à abjurer des points de foi appuyés sur les faits, les Écritures et le témoignage de l'Esprit de Dieu. Convaincus d'avoir adopté dans leur étude des prophéties des principes d'interprétation parfaitement sains, ils estimaient que leur devoir était de rester fidèles à ce qui était acquis. Adressant à Dieu de ferventes prières, ils se remirent à examiner les bases de leur foi afin de découvrir leurs erreurs. N'en trouvant aucune dans le calcul des périodes prophétiques, ils en vinrent à examiner avec le plus de soin la question du sanctuaire. Ok, merci. Donc là, qu'est-ce que vous voyez ressortir de cette citation? Que le sanctuaire était un point qu'il fallait étudier davantage. D'accord. Qui sait qu'il y a un autre point à ajouter? L'erreur ne venait pas de Dieu, mais venait de leur compréhension du sanctuaire. Et cela nous arrive aussi, hein?
lorsque nous étudions, nous commettons des erreurs parce que nous avons des idées préconçues, des idées qui sont un petit peu sorties de de nos anciennes croyances, mais Dieu ne fait pas d'erreur. Après, on a convaincu d'avoir adopté dans leur étude des prophéties des principes d'interprétation parfaitement sains. On estimait que leur devoir était de rester fidèle. Donc, on voit le principe d'interprétation vient des anciens sentiers, donc ça vient de ce que William Miller avait donné comme règle, hein, qu'il fallait rester accroché à la Bible c'est son propre interprète. Donc, tout cela. Et aussi, à ce moment-là, on se met aussi en prière fervente, et Dieu, à ce moment-là, il voit qu'on est convaincu parce qu'à ce moment-là, il donne la lumière qu'on puisse comprendre. OK. Donc, vous voyez que cette catégorie de croyants, donc là, on voit deux catégories. Un grand nombre de croyants qui vont abandonner leur ancien calcul des périodes prophétiques. Quand ils abandonnent leur ancien calcul des périodes prophétiques, ils abandonnent toute la méthodologie qui leur a permis d'arriver à la compréhension dont ils étaient sûrs. Ça veut dire que cette catégorie, en fait, n'y croyait pas suffisamment parce que quand le désappointement est arrivé, ils sont revenus sur cette période. Ils sont revenus sur ces calculs. Par contre, on a une deuxième catégorie parce qu'ils sont convaincus d'avoir adopté dans leur étude des prophéties les principes d'interprétation. Donc, ils ont compris la méthodologie qui leur a permis d'avoir la compréhension qu'ils ont aujourd'hui. Et comme ils ont compris cela, ils estiment que, en fait, il faut qu'ils restent, même s'ils n'ont pas toute la plénitude de la compréhension, il faut qu'ils restent fidèles à ceux qui leur étaient acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il arrive toute cette, comment dirais-je, comme je vous l'ai dit, on étudie, quand je vais reprendre, on étudie l'histoire alpha pour mieux comprendre l'histoire oméga. Tous les enseignements qu'il y a dans cette histoire sont pour notre édification, pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs, pour que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Donc, en fait, cette ligne nous montre que, arrivé à un moment, le 22 octobre 1844, et pour que je puisse un peu vous orienter par rapport à votre compréhension, par rapport à notre ligne, c'est la fin du temps de grâce, c'est la balise, la fin du temps de grâce. Et donc là, on voit qu'il y a deux catégories d'adorateurs. Justement, vas-y. Je disais justement, est-ce que Dieu parfois ne nous teste pas pour voir si nous sommes vraiment ancrés dans le message, pour nous remettre en question? Alors, est-ce que Dieu ne nous teste pas? Qui c'est qui voudra répondre à cette question? Qu'est-ce que la méthodologie nous apprend par rapport à la structure des différentes dispensations quand on est dans une ligne? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Enfin, dans toutes les dispensations, il y a l'arrivée du message, ensuite la formalisation, et à chaque fois qu'on veut passer à la dispensation suivante, il y a toujours un test qui doit avoir. OK. Donc, vous êtes d'accord avec moi que, en fait, ici, vous allez baser le temps de la fin. Ici, un accroissement de la connaissance. La formalisation qui va représenter un test ici, là. Une porte fermée. Et ici, vous avez une porte fermée. D'accord? Et ça, vous le retrouvez dans chaque dispensation. Dans chaque ligne. Donc, en fait, si on reprend donc ce schéma, et que l'on prend notre ligne à nous. Je vois pas. Ah, vous ne voyez pas? D'accord. Je vais donc. D'accord. Non, mais je vais laisser et je vais baisser la caméra. D'accord. D'accord? Donc là. OK. Vous voyez? Ça va. Oui. On a la première dispensation, 1989. OK.
Et vous le faites arriver jusqu'à où? À la seconde venue, Non, d'abord la première mémorisation. 2021, 2001, 11 septembre. oui, Ok. en septembre 2001. Il y a eu, donc, rappelez-vous que ce schéma d'accroissement de la connaissance, Boston, Concorde, Exeter, on le voit sur toutes les lignes. Oui. OK? Donc là, vous avez une augmentation de la connaissance, un accroissement de la connaissance. Pour nous, dans notre ligne, ça représente en 1991, quand l'ancien Jeff va comprendre ligne sur ligne. D'accord? Ensuite, en 96, le message est formalisé avec le livre Le temps de la fin. Ensuite, ici, tous ceux qui n'acceptent pas cette compréhension, ils ne peuvent pas continuer. D'accord? Donc après, le schéma recommence. Vous avez 11 septembre, jusqu'à quelle date? Jusqu'à quelle date? La loi du dimanche. 2014. 2014. D'accord? 8 est un symbole de la loi du dimanche. Et pareil, vous voyez ce schéma qui va se répéter. Alors, quelle date vous allez mettre? 2021. Entre 2000, le 11 septembre et 2014, quelle date vous mettez? 2011. 2012. Alors, on va mettre 2009. 2012 et 2012. 2012. OK? Parce qu'en 2009, l'ancien Parminder va faire 2500, les 2500. Il va faire donc une étude sur les 2520 révélés. OK? Et là, il y aura la compréhension des 126, d'accord, des 151. Et il y aura une prédiction de la loi du dimanche pour 2014. Tous ceux qui n'acceptent pas cette compréhension de la fixation du temps, ils ne peuvent pas continuer. OK? Ensuite, on continue. Il y a 2014 qui va jusqu'à quelle date? 2021. 2019 d'abord. 2019 et OK. 2021. On a 2018. On a 2016. 2018. Qu'est-ce que vous allez mettre comme message? 2018, hein, c'est le cri de minuit. Le cri. Oui, on a le message de la compréhension d'acte 27, notamment. Et puis là, en 2019, il y a quel message? Alors, C'est attendez. 2016, acte 27. Alors, attendez, c'est moi qui vous suis. 2016, c'est acte 27. C'est 2021, pardon. Non, c'est 2019. 2016, acte 27. Oui, pardon, c'est moi. Désolée. 2016. Là, c'est 2019. 2016, 2018 et puis... 2018, c'est l'égalité. Oui, exactement. Donc là, vous avez 2016. Et ensuite, en 2019, 2018, cri de minuit. Mais avec quel message? L'égalité. L'égalité. OK. Et puis nous, alors tous ceux qui n'acceptent pas le message de l'égalité, est-ce qu'ils peuvent continuer? Non. 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 Et là, donc vous êtes d'accord qu'à chaque fois, il y a un test, il y a un test et il y a une porte fermée. OK? Ensuite, on arrive dans notre message 2021. On a eu l'accroissement de la connaissance en 2020. Voilà. À nouveau l'égalité. Et après, on attend donc la formalisation du message. D'accord? Donc, la question de test que vous voyez se mettre dans la ligne des millérites, vous la voyez aussi dans notre ligne. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que pour eux, dans la balise, où à ce moment-là, ils sont en train de voir que tout est pratiquement remis en question, leur compréhension qu'ils avaient, ils étaient persuadés d'avoir une bonne compréhension. Mais là, à ce moment-là, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils soient sûrs de la méthodologie qu'ils avaient employée pour appuyer leur foi et leur compréhension du message. Comme pour nous,
quand nous arrivons à ce moment-là, eh bien, sur quoi nous nous appuyons pour, quand nous ne voyons pas forcément les choses s'accomplir ou la compréhension du message se faire comme nous l'avions imaginé. Il faut accepter, de même que les millérites, certains ont accepté, de se débarrasser de nos anciennes croyances, de nos anciennes croyances soit chrétiennes, soit adventistes, qui nous empêchent d'accepter la lumière que Dieu veut donner à un certain moment. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, oui. Donc là, on arrive, donc là, donc ici, la compréhension du sanctuaire, donc cette étude les amena d'abord à la conclusion que rien dans les Écritures ne soutenait la croyance populaire selon laquelle la terre serait le sanctuaire. Donc, il y avait cette croyance populaire qui disait que la terre, c'était le sanctuaire. Mais en fait, le message aujourd'hui que l'on a qui nous dit comment lis-tu? Vous voyez que l'ancien Parminder nous enseigne sur la façon dont nous devons lire parce que nous étions tellement persuadés, sans utiliser forcément la méthodologie, nous avons acquis peut-être de notre période des ténèbres, avant 1989, des pensées qui sont rentrées dans l'adventisme, de certaines croyances dont il faut se débarrasser. Alors, j'entends à la fois un micro ouvert. Donc, en revanche, ils y trouvèrent un exposé complet de la question du sanctuaire, de sa nature et de ses services. Au fait, le témoignage des auteurs sacrés était si étendu et si clair que l'hésitation était impossible. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul disait textuellement « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire terrestre, Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table des pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pur, pour les parfums, et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant de la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Et au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Donc, ils ont, oui, les chérubins, tout à fait. Ils ont une pleine compréhension comment dirais-je, du sanctuaire. Dieu ne les a pas laissés dans l'ignorance après le 22 octobre 1844, mais au contraire, ils comprennent réellement leur erreur, ils comprennent que leur croyance était basée sur une mauvaise compréhension et ils peuvent continuer. Et là, Dieu va leur donner, donc là, on arrive, alors attendez, je vais rajouter une balise. Voilà. Donc, Dieu leur a donné la compréhension sur le sabbat. Donc, à l'automne 1846, nous avons commencé à observer le sabbat biblique, à l'enseigner et à le défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ici, ils sont après le 22 octobre 1844. Dieu leur permet de comprendre le sanctuaire et Dieu leur accorde la compréhension du sabbat. Ensuite, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons continuer. Qu'est-ce qui va se passer en 1850? Dites-moi, est-ce que vous savez ce qui se passe en 1850? La deuxième scène Il y a la loi du dimanche. Donc, ça, c'est en externe. Quand on parle de 1850. Ah oui, il y a une carte, l'apparition de la deuxième carte. OK, la deuxième carte, très bien. Donc là, je vais marquer la deuxième carte. Il corrige les erreurs de la première. Très bien. Donc, 1850. Donc là, on a la deuxième carte. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe pendant cette période de 1850? Ils doivent annoncer le message.
ils doivent annoncer le message. Rappelez-vous, dès le début, on a regardé et on a compris que quand on étudie donc l'histoire des Millérites, on est sur une ligne d'échec et que leur mission est de proclamer le message. Ils ont les deux cartes. Ils ont la carte, ils ont la compréhension du sanctuaire. Ils ont la méthodologie. Ils ont la compréhension du sabbat. Et donc, ils doivent proclamer que Jésus doit revenir. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dans une ligne d'échec? Tout à l'heure, vous m'avez dit, on est dans une ligne d'échec parce que la prophétie ne s'est pas réalisée. On a corrigé ce point. Vous avez marqué, ils se sont détournés de leur mission. Condition laodicéenne, le peuple n'était pas prêt. Ils se sont détournés de leur mission. Donc, qu'est-ce qu'on doit voir en 1850? Tous ces éléments que nous avons vus. Ils tombent dans la condition laodicéenne. Ils tombent dans la condition laodicéenne. Donc là, ici, chers frères, donc là, je vous ai pris 3 citations concernant 1850. Chers frères, le 26 janvier 1850. Donc, on est au début de l'année 1850. D'accord? Oui. Le Seigneur m'a donné une vision que je vais vous relater. J'ai vu que certains enfants de Dieu sont inconséquents et endormis ou seulement à demi éveillés. Ils ne comprennent pas l'importance des temps où nous vivons. Des temps que nous vivons, que l'homme chargé du balai est arrivé et quelques-uns risquent d'être balayés. Donc là, est-ce que vous voyez une situation? Quelle est la situation que vous voyez qui est décrite dans cette citation qui date du 26 janvier 1850? Le rêve de William Millet. Inconséquent et endormi. Ils sont inconséquents et endormis. D'accord? Ils ne prennent pas l'importance du temps dans lequel ils vivent. D'accord? Donc, la suite de la citation nous dit, l'ange me dit, la destruction vient comme un violent ouragan. Je demandais à l'ange d'avoir pitié de ceux qui aiment ce monde, qui sont attachés à leurs biens, ne voulant pas s'en séparer, en les sacrifiant pour envoyer les messagers chargés de nourrir les brebis affamées qui périssent faute de nourriture spirituelle. Donc là, on voit la situation de certains, c'est qu'ils sont plus attachés à la terre qu'à l'œuvre de Dieu. C'est une situation de Laodicée dans laquelle le peuple de Dieu, aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en 1850, le peuple va se trouver, du moins s'est trouvé, ils sont tombés dans une condition laodicéenne. OK? Ensuite, la deuxième citation, on est 25 mois, donc 6 mois plus tard. Dans une vision qui me fut donnée le 27 juin, l'ange qui m'accompagnait me dit « Le temps est presque fini. Reflétez-vous l'image de Jésus comme vous le devriez. » Puis mon attention fut ramenée à la terre. Et je vis que ceux qui venaient d'embrasser le message du troisième ange étaient loin d'être prêts. L'ange dit « Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Vous devez mourir au monde comme vous ne l'avez jamais fait. » Je vis qu'il restait encore une grande œuvre à faire pour eux et peu de temps pour le faire. Donc ici, on a fait tout à l'heure le parallèle avec notre ligne. Notre ligne, c'est une fractale. Ici, on est sur la grande ligne des millérites. Mais on peut comprendre qu'on peut utiliser cette grande ligne pour comprendre notre fractale ici. Parce qu'en 2019, nous avons vécu notre fin de temps de grâce. Et donc, nous sommes dans la même période, puisqu'ici, 1863, ça représente la 10e venue. Christ devait revenir en 1863. Et pour nous, 2021 représente un symbole de la 2e venue. Donc, il y a des instructions à tirer de cette période qu'ils ont vécue pour nous, pour
pour notre instruction personnelle. Les messages qui ont été donnés pour eux dans cette période, nous pouvons les comprendre pour nous dans notre période aussi. Donc là, on a lu la citation en juin, et là, on est en septembre. Le Seigneur me montra qu'une grande œuvre devait être accomplie par son peuple s'il veut pouvoir subsister au combat du Seigneur. Il me fut montré ceux qui se disaient adventistes, mais qui rejetaient la vérité présente. Je vis qu'ils étaient en train de s'émietter. Donc là, en fait, ils rejettent, finalement, il y a une situation où certaines personnes donc, rejettent la vérité présente. Donc là, la dernière date, qui est 1863, donc ici, le peuple est rentré dans une situation laodicéenne. Est-ce que Jésus peut revenir en 1863? Non. Non, il ne peut pas revenir. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement? Puisque bon, l'adventisme ne s'est pas éteint. On est adventiste aujourd'hui, l'adventisme ne s'est pas éteint. Qu'est-ce que nous allons marquer comme balise, comme événement en 1863? L'organisation de l'Église adventiste. Exactement. Donc, l'organisation de l'Église adventiste. Donc là, l'épreuve du temps a montré combien étaient solides les fondations qu'ils posèrent et combien ils avaient construit sagement. Ils montrèrent la voie en inaugurant l'œuvre des publications adventistes en 49 et en 50, en organisant l'Église sur les bases financières saines, puis ce fut l'organisation de la conférence générale des adventistes du 7e jour en 1863. Donc là, c'est ce qu'on retient. Ici, il y a l'organisation de la conférence générale. Et là, à partir de 1863, eh bien, Dieu va montrer à Ellen White, va lui donner le message de la santé. Elle va recevoir donc le message que l'on a jusqu'à aujourd'hui de la réforme sanitaire. Donc, on a vu, donc, on a partagé depuis ces 3 rencontres que l'on a eues ensemble toutes les balises les plus importantes sur la ligne des millérites. Donc, c'est-à-dire, on a vu que ça commençait par un temps de ténèbres. D'accord? On a vu le temps de la fin et on voit 1863, le peuple qui part en captivité et qui se termine ici aussi par une captivité dans les ténèbres, puisque 1863, la date à laquelle Jésus devait revenir, il n'a pas pu revenir parce que le peuple est tombé dans une condition laodicéenne. Et donc, quand nous faisons... Donc là, vous vous rappelez, quand on a vu, quand on a eu la compréhension sur cette petite ligne, on a vu que pendant la dispensation de 11 septembre 2014, l'ancien Parminder a eu la compréhension des 126 et 151. Il a compris que c'était un symbole des 1260. OK? Et quand on comprend que c'est un symbole des 1260, eh bien, on comprend aussi qu'en rajoutant 126 ans au 1863, on arrive à 1989, qui est pour nous notre date de temps de la fin. J'ai fait une erreur. 1889. 1989. Donc ça, cette date, elle s'obtient quand vous faites 1863. Vous rajoutez les 126 ans de captivité, ici, pendant la période pendant laquelle l'Église adventiste est tombée dans cette période de ténèbres. Et 89, oui. C'est mieux comme ça? Non, c'est pas. Moi, pas encore. Ah, d'accord. Tu veux que j'ose? Ah, ouais. Excusez-moi. Ah, ouais. Donc là, je vous disais 1863, c'est la fin de l'histoire, on va dire, de l'histoire des millérites, même si on sait que l'adventisme n'est pas terminé. Il y a aussi la dispensation de 1888, où Dieu a essayé de rassembler son peuple une deuxième fois, mais qui a été une histoire d'échec. Donc 1863, ici l'histoire alpha de l'Israël moderne.
l'histoire des Millérites, ils ont raté leur mission, ils n'ont pas compris, ils sont tombés dans une situation laodicéenne après la fin du temps de grâce. Ils ont continué à perpétuer pour certains, des mauvaises compréhensions qui venaient de la période des ténèbres, un peu comme nous aujourd'hui, nous pouvons conserver certaines croyances. Et ils sont tombés dans des captivités parce qu'ils ont rejeté, en 1863, on peut marquer aussi le rejet de la prophétie des 2520. Et donc là, pendant 126 ans, et au bout de 126 ans, eh bien, Dieu a décidé de rassembler son peuple à nouveau. Et c'est nous qui sommes présents aujourd'hui, vous et moi, qui avons répondu à l'appel de Dieu pour faire partie de cette dernière génération, pour accomplir la grande œuvre qui est une ligne de succès. Aujourd'hui, dans une ligne de succès. Et Dieu compte sur chacun de nous pour maîtriser, pour comprendre en fait l'histoire alpha, ne pas répéter les mêmes erreurs et retourner dans les Écritures pour comprendre et nous baser pour comprendre notre histoire, mais aussi pour que notre foi puisse être forte dans la méthodologie que Dieu nous donne. Donc voilà, c'était le partage que je voulais. C'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui et durant ces 3 périodes. Et je vous remercie pour votre écoute et pour votre participation. Je vous propose de terminer par la prière. OK. Robert, est-ce que tu veux prier, s'il te plaît? Oui. Notre bien-aimé, tant des bons Pères célestes, nous sommes infiniment reconnaissants une fois de plus pour ce que tu as permis à Natacha, ton enseignante, de venir nous donner, nous enseigner sur cette plateforme. Nous voyons une fois de plus ton amour pour nous, ton amour pour ton peuple. Nous voyons une fois de plus que tu nous avertis à l'avance et tu nous demandes, Seigneur, de toujours continuer d'étudier en utilisant la méthodologie afin, Seigneur, que nous ne puissions pas développer des fausses théories, des théories de conspiration ou autres. Tu nous aimes et tu nous éclaires. Tu nous donnes la lumière. Tu nous testes, mais tu nous donnes l'enseignement afin que nous puissions passer le test. Mais une fois de plus, si nous voulons rester accrochés à nos idées, nous ne pourrons pas franchir les étapes. Nous te demandons donc de nous permettre de comprendre ton enseignement, que tu sois avec chaque personne ici autour de cette plateforme, que tu veuilles, Seigneur, nous éclairer et nous ouvrir l'intelligence et que ensemble nous puissions échanger, que nous puissions nous questionner, que nous puissions approfondir ta parole, car c'est en discutant, en échangeant que nous pouvons arriver à la pleine compréhension. Que tu veuilles bénir toutes les personnes du mouvement et que tu sois avec les responsables, ceux qui ont une charge, Seigneur, de pouvoir porter ce message. Nous savons que nous sommes à la fin de la ligne. Et Seigneur, qu'il y aura un test qui va se faire. Et nous voudrions, Seigneur, que tous nous soyons présents afin de pouvoir être ces porte-lumière auprès de ton peuple. Une fois de plus, Seigneur, merci, Seigneur, pour nous éclairer. Merci, Seigneur, pour nous enseigner. Toutes ces grâces, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.